Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Chantier News, Selfie Chantier. Aujourd'hui c'est jour de fête pour Chantier, nous sommes à Intermat Paris, l'un des plus grands salons de la construction au niveau mondial. En quelques images, nous allons vous montrer les points forts de ce salon, les stars. Il y a du lourd, il y a de la technologie, de l'innovation. Le marché européen est à nouveau en confiance et les fabricants de machines misent sur l'Europe. Ça se voit ici, ça fait plaisir et c'est beau. Allons-y. Nous sommes maintenant avec Martin Singla chez Komatsu et Martin va nous parler de ce joli petit bulle qui est là derrière nous et en particulier du système de gestion de la traction. Oui, bonjour à tous, Martin Singla, donc je travaille pour Komatsu pour ce genre de machine, les machines IMC de chez Komatsu, Intelligent Machine Control. C'est un système de contrôle hydraulique, d'assistance hydraulique à opérateur, tout intégré d'usine, directement d'usine, donc sur ce genre de machine, sur ce genre de système. C'est un système qui va aider l'opérateur à travailler plus rapidement, à être plus efficace et surtout à être moins stressé sur les chantiers en gagnant en confort de travail. On connaît grâce à une antenne GPS et on connaît grâce à cette antenne GPS, excusez-moi, la vitesse du bulle en temps réel et on connaît également grâce au régime moteur la puissance développée au niveau des chenilles. Donc si le bulle avance lentement et qu'il y a un gros régime moteur, automatiquement en fait le bulle va savoir qu'il va commencer à patiner et la lame va automatiquement se relever. Le but avec ce système, c'est de pouvoir terrasser sur 2 mètres par exemple de profondeur sans avoir à terrasser en manuel 1,70 m et activer le mode automatique sur les 30 derniers centimètres. Là on peut activer le mode automatique d'assistance à opérateur sur la totalité des 2 mètres d'épaisseur pour que le chauffeur puisse gérer uniquement l'avancée et le recul de son bulle et que la lame fasse le reste à sa place. Et l'avantage au final pour le chauffeur, c'est plus de confort, oui, moins de fatigue. Exact. Et puis en productivité, qu'est-ce qu'on gagne? En productivité, sur ce bulle, on est aux alentours des 40, 50, 60%, ça dépend du type de chantier. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs, pardon, pas de constructeurs, mais de clients qui utilisent ce bulle pour des plateformes. Et on gagne énormément de temps, surtout sur une bulle de ce genre-là, parce que c'est un bulle typé finition qui fait à peu près 19 tonnes. Mais c'est vrai que le chauffeur va gagner énormément en termes de confort, de productivité. On n'a pas besoin d'installation de piquets plantés sur le chantier par des géomètres. On n'a pas besoin non plus de géomètres sur le chantier pour contrôler en temps réel ce que terrasse le bulle. On a juste besoin d'une intervention unique en début de chantier et après l'opérateur est complètement autonome sur le chantier. Donc une machine promise à un beau succès. Merci beaucoup Martin. Des shows, de l'ambiance sur les stands, c'est aussi ça, Intermat Paris. Nous sommes maintenant chez Case avec Alain de Nanteuil, responsable produit. Et Case célèbre les 60 ans de la chargeuse avec un stand magnifique, des machines qui sont ici et dont Alain va nous dire quelques mots, en particulier sur le confort de la cabine où il y a un énorme effort avec à la clé une récompense prestigieuse. Bonjour à tous et bienvenue donc sur le stand Case à Intermat. Cette année nous célébrons l'anniversaire des 60 ans de notre chargeuse. Donc nous faisons partie des pionniers de cette ligne de produits et nous sommes très contents en fait, de montrer la dernière évolution, la série G qui est de loin le plus gros saut en avant qu'on ait fait en termes de chargeuse, avec entre autres une visibilité sur l'avant inégalée, un pare-brise qui est en un seul morceau, sans joint au milieu de la vue du chauffeur, une assise avec tous les contrôles intégrés dans le siège, commande de direction par joystick ou par volant, un écran très ergonomique, une grande couleur où toutes les informations sont regroupées, des contrôles simples à comprendre. Et ça fait partie des principaux avantages de la cabine Case, c'est le confort qui est vraiment au plus haut niveau du marché. Je pense que c'est la cabine la plus moderne du marché, une des plus confortables, si ce n'est la plus confortable. Autre gros avantage qu'on va voir sur ces machines de notre gamme,
une chaîne cinématique complètement renforcée, moteur FPT, très fiable, très efficient, peu gourmand, un système de traitement des gaz sans complications, pas de filtre à particules, pas de vanne EGR, donc des gaz frais seulement pour la combustion, donc une haute efficacité de combustion, moins de consommation de carburant, transmission et pont et frein donc ZF à l'épreuve des balles, vraiment très solide, très costaud, bien connu par les clients, mais aussi très peu gourmand. Donc grâce à la transmission 5 vitesses, à un blocage du convertisseur de couple, on réussit à avoir des consommations très basses. Et puis, dernière chose qui n'est pas la moindre, un système de refroidissement très différent de ce qui existe sur le marché, où les radiateurs ne sont pas superposés, ils sont positionnés en cube et ça permet d'avoir plus d'efficacité de refroidissement, et ça veut dire des huiles qui ne chauffent pas, une machine qui ne chauffe pas, qui a une durée plus longue dans le temps, et donc c'est la fiabilité, c'est l'autodéficience pendant toute l'année la machine travaille. Merci beaucoup pour ces informations. À bientôt. À bientôt. Intéressante initiative ici, le village Startup, 2 minutes pour présenter une idée qui sera peut-être bientôt sur vos chantiers. Finir de mettre de l'information dans le béton, ça sert aussi à faire de l'upcycling, c'est de l'économie circulaire. Quand on va déconstruire un ouvrage, on va être capable de savoir exactement la recette de béton utilisée, et du coup on va être capable d'optimiser son recyclage et d'utiliser les anciens bétons comme agrégat des nouveaux. Voilà, tout ça c'est à démontrer sur notre stand, venez nous rejoindre. Laurence est là pour vous faire la démonstration en permanence. Et merci bien. Merci Roland. Bonjour à tous, alors RB3D, nous notre spécialité c'est travailler sur la réduction de la pénibilité sur les tâches pénibles. Alors on est passé un peu vite sur la tâche sur laquelle on s'est attaché, c'est la tâche de tireur au râteau. Donc une opération réputée difficile, beaucoup d'efforts, les postures, on le voit, là on a quelqu'un qui est courbé en dos, au niveau du dos pour pouvoir appliquer les efforts dont il a besoin, et souvent un rythme cardiaque qui monte très haut dans les tours. Alors on a mis en œuvre avec un processus collaboratif avec un grand du secteur qui est rejoint aujourd'hui par Eurovia, une démarche pour mettre en œuvre cette technologie sur le terrain et puis en tirer un développement qui soit réaliste et applicable. Alors, hop, cette machine, elle est constituée de 3 parties. Une jambe, je l'ai sur moi là, qui ne réduit pas ma mobilité, qui va permettre en fait de reprendre les efforts au sol, et un manche qu'on voit là, qui correspond au manche qu'on connecte, qui a un capteur qui va permettre à l'actionneur linéaire qui est électrique sur batterie d'amplifier la force de l'utilisateur. Alors vous pourrez voir la machine, je l'ai là en démo, et puis on l'a à l'extérieur avec un bac à gravier. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est effectivement qu'on a réduit les angulations au niveau du dos de l'utilisateur, diminué sa fréquence cardiaque et diminué tout ce qui est contrainte articulaire. On a réussi à démontrer que les gens réussissaient à régler l'enrobé de la même manière qu'avec leur râteau. Et tout ça, ça a permis en fait, d'aller vers une logique d'optimisation des travaux de construction route, avec notamment des gens qui restent, en termes de productivité, égaux entre le démarrage et la fin des opérations. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et venez tester la technique. Merci beaucoup Serge. Nous voici sur la zone extérieure, la zone de démonstration d'Intermat Paris. Nous sommes chez Mecalac, et en particulier, voici la Mecalac E12, une machine 100% électrique, sans aucun compromis, ni sur la puissance, ni sur l'autonomie. Une machine qui propose 146 kWh de capacité, 8 heures d'autonomie, avec un design tout à fait agréable, agressif et moderne comme on les aime chez Mecalac. Mais c'est une machine qui anticipe ce que sera le marché de demain. Elle a d'ailleurs reçu le prix de l'innovation lors des prix Intermat en début d'année. I think you touched there a little bit on Volvo Construction Equipment, obviously a big interest for the audience here today. How would you summarize Volvo CE's performance? On the construction, on the VCE part, we also saw very good sales in all regions. So we improved the top line up to close to 21 billion Swedish kronor, so it was up 30%.
and we made the operating income close to... Avec Stéphane Tourneau qui va nous parler de la star du salon chez Volvo. On vous écoute. Alors, bonjour, bienvenue sur le stand Volvo Construction Équipement. Juste derrière moi, la nouvelle née de la gamme, le CR18E, donc une machine d'une tonne 7 à rayon court, à rayon ultra court même puisqu'on a juste 14 mm de départ arrière. Machine voie variable, en dessous d'1 mètre jusqu'à 1,35 m pour plus de stabilité. Toujours les spécificités produits Volvo, des larges pédales de translation, les commandes électroproportionnelles au joystick pour le déport de la flèche et pour l'accessoire hydraulique. Et quelques nouveautés, notamment des capteurs de sécurité, un capteur dans le siège qui vient bloquer l'hydraulique si l'opérateur n'est pas assis, un autre capteur potentiellement dans la boucle de ceinture de sécurité pour empêcher l'opération de la machine si l'opérateur n'est pas bien attaché, et le gyrophare vert que vous verrez tout à l'heure à l'arrière qui indique au responsable de site si l'opérateur est bien attaché en poste de conduite. Chez Wacker Neuson maintenant, c'est le zéro émission qui est à l'honneur, avec une gamme complète de machines 100% électriques, et on entend les oiseaux chanter en toile de fond. Magnifique. L'actualité ici à Paris, c'est bien sûr le Grand Paris Express, ce projet faramineux. 4 nouvelles lignes de métro automatique autour de Paris, près de 200 km de voies ferrées à créer, 2 lignes existantes à agrandir, et des budgets faramineux. Les plus optimistes parlent de 40 milliards, les autres vont jusqu'à 130, 140 milliards. C'est la société du Grand Paris, dont vous voyez le petit stand d'information derrière moi, qui est chargée de créer ce réseau. Et les fabricants sont ici à Paris pour présenter des solutions spécifiques pour ce type de projet. Et on l'a vu chez tous les grands fabricants, ils sont là pour se profiler. À suivre. Patrick Midon chez Liebherr qui est responsable produit chargeuse et nous dit quelques mots sur la gamme stéréo qui est aujourd'hui complète. Voilà, donc on présente lors de cet Intermat 2018 la nouvelle 509 stéréo de la gamme stéréo Phase 3B, toute la dernière génération, qui intègre la nouvelle cabine issue de la 514 et 518 qui ont été lancées l'année dernière. Vous avez également le nouveau bras chargeur en cinématique Z qui a pour particularité de conserver l'horizontalité de la charge sur toute l'amplitude de la hauteur du bras chargeur. Vous avez également ce qui a été repris et ce qui a fait la réputation de la gamme stéréo, la combinaison de l'articulation centrale avec l'essieu arrière directeur. Notre nouvelle 509 Phase 3B. Nouvelle 509, bientôt sur vos chantiers. Voilà, nous sommes chez Liebherr pour une bonne nouvelle. Cette machine, cette belle grande profondeur de 946 qui était là pour attirer le Grand Paris. En réalité, elle vient à Genève, chez ça. Monsieur Di Padova qui est là et Robin Boucard qui s'occupe de cette action. Vous êtes passé hier ici et coup de foudre. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a vu cette machine qui est une machine parfaite pour exécuter nos travaux de terrassement en profondeur et on a décidé évidemment de se porter à cœur de cette machine. De plus, cette machine a la possibilité on a la possibilité de changer rapidement d'outil et continuer à travailler comme une machine traditionnelle. Donc c'est une machine qui est très polyvalente. On n'a pas un seul outil en plus. Et la troisième chose qui est convaincante, c'est l'espace qu'elle occupe pour pouvoir être dans des espaces restreints pour escaver des grosses profondeurs dans un espace restreint. Voilà. Très bien. Sa première destination, vous la connaissez déjà? Alors le chantier de l'Étang, qui est le plus grand quartier privé de Suisse, la plus grosse promotion privée de Suisse, qui est à Vernier, donc à Genève. Ouais. Donc elle sera là-bas active le long du chantier. Merci, félicitations. Voilà. Merci. Merci. Des grands moyens pour le Grand Paris. C'est encore l'actualité ici chez Liebherr, avec l'inauguration de cette grue
1000 ECH 40 litronique vendu au groupement Cap et qui va partir directement après le salon sur le chantier de la ligne 15. De retour à l'intérieur, Intermat c'est aussi le World of Concrete Europe pour la deuxième fois. C'est toute la filière béton qui est représentée. Là aussi des nouveautés, de la technologie, de l'innovation qui a été également récompensée. Vous retrouvez toutes les infos de notre prochain dossier spécial. Voilà, Intermat Paris 2018, c'est fini pour nous. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Retrouvez plus d'infos sur notre site chantier.ch, sur les réseaux, Instagram, Facebook, ainsi que dans les prochaines éditions du magazine Chantier. Salut! Pédale de translation. Selfie Chantier, aujourd'hui c'est jour de fête pour Chantier, nous sommes à Intermat Paris. Bonjour, je vais vous présenter la nouvelle 500. Merci, félicitations. Merci. Ainsi que dans les prochaines éditions du magazine Chantier. Salut!